Et on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le commentaire des donnes du lundi 12 avril. Donc le thème du jour, c'était répéter sa couleur en tant que répondant. Quand faut-il 5 cartes? Quand faut-il 6 cartes? Et comment s'en sortir pour annoncer au mieux son jeu au partenaire, c'est-à-dire à l'ouvreur. Donc dans le premier exemple, ça démarre un trèfle, un cœur, un pique. Et vous avez une main 5-4-2-2 avec 5 beaux cœurs. Mais pour dire 2 cœurs, il est nécessaire d'en avoir 6. Pourquoi? Car votre partenaire, ici, quand il dit un pique, on ne sait pas son nombre de cœurs. Il pourrait être singleton ou chicane cœur, mais il pourrait aussi en avoir 3. Donc en fait, il faut toujours 6 cartes pour répéter sa couleur, sauf quand le partenaire a nommé lui-même des sans atout au préalable. Donc ici, il faut dire un sans atout, malgré les 5 cartes et cœur, pour montrer au partenaire qu'on a 6 à 10 points d'honneur. L'arrêt carreau n'est même pas garanti quand ici je dis un sans atout. Et l'enchère de 2 cœurs que j'ai coté seulement 5, donc ça vaut peut-être 6, ben, en premier 6. Voilà. Donc il ne faut pas déroger à cette règle. Donc exemple numéro 2, cette fois-ci vous avez une main faible également. Une main faible du répondant, c'est entre 5 et 10 points d'honneur. Mais comme vous avez 6 cartes et cœurs, ici vous avez tout loisir de répéter vos cœurs au palier le plus bas, c'est-à-dire au palier de 2 cœurs. Cette enchère de 2 cœurs, c'est une enchère de faiblesse. Maintenant, si vous répétez les cœurs, mais cette fois-ci avec un saut, donc la séquence un trèfle, un cœur, un pique, 3 cœurs, montre à la fois 6 cartes à cœur, mais de bonne qualité, puisque je les nomme avec un saut, mais aussi un espoir de manche, c'est-à-dire une main de 10 11H environ, c'est-à-dire une main avec laquelle on a un espoir de manche, mais avec laquelle on n'est pas suffisamment fort pour imposer la manche. Si ici j'avais une main forte, donc une main forcing de manche, à partir de 12H, avec 5 ou 6 cartes à cœur, je serais obligé de transiter par la 4e couleur forcing. Ici, la 4e couleur forcing se ferait via l'enchère de 2 carreaux. Un trèfle, un cœur, un pique, 2 carreaux. Ce serait une 4e couleur forcing pour rechercher, pour demander à l'ouvreur des informations sur sa main. La première question posée serait: as-tu 3 cartes à cœur, partenaire? Deuxième question posée, c'est: si tu n'as pas 3 cartes à cœur, alors décris ta main, en particulier, tiens-tu les carreaux pour jouer les sans-atout de la bonne main. Voilà. Ouais, à plus tard. Est-ce que tu peux renvoyer le lien, Nicolas, parce qu'elle ne peut pas arriver à ce qu'on… Non, il faut voir avec Sébastien. Voilà, moi, pour l'instant, je suis en commentaire. Merci, désolé. Donc, sur la main numéro 4, maintenant, j'arrive, je vais légèrement descendre mon ascenseur pour que vous puissiez voir au mieux cette main numéro 4. Voilà. Donc, sur cette main numéro 4, c'est ce que je vous disais à l'instant. Quand vous avez une valeur d'ouverture et que vous ne pouvez pas conclure à 300 atouts, pour 2 raisons. Votre arrêt carreau est trop léger, parce que vous n'avez qu'une dame seconde, et de surcroît, vous avez 5 cartes à cœur. Donc, dans le but de retrouver un éventuel fit 5-3 à cœur, donc si l'ouvreur a 3 cartes à cœur, vous utilisez l'enchère artificielle de 2 carreaux, qui est une 4e couleur forcing dans le contexte. Attention, la 4e couleur forcing ne promet pas 5 cartes à cœur. C'est une question. Donc, ça peut être j'ai 5 cartes à cœur, ou peut-être je n'ai que 4 cartes à cœur et, par exemple, pas d'arrêt à carreau. Et ça pourrait aussi être j'ai une main très forte avec un fit à pique, et à ce moment-là, la 4e couleur forcing n'est qu'un prétexte pour donner le fit fort à pique ultérieurement au niveau de 3. Par exemple, un trèfle, un cœur, un pique, 2 carreaux, 2 sans atout, 3 piques. Ça, c'est une enchère schlémisante à l'atout pique, qui veut dire partenaire, j'ai au moins 16 points HLD avec 4 cartes à pique. Revenons à la main numéro 5 maintenant. Donc là, ça va être le même processus. Vous avez l'ouverture à 6 cartes à cœur. Donc attention à ne pas faire la bêtise de dire ni 4 cœurs. Parce que quand vous dites 4 cœurs, vous imposez la tout cœur, alors que votre partenaire pourrait être singleton, voire chicane. Et il faut encore moins dire 3 cœurs, parce que cette enchère de 3 cœurs qu'on a vue un peu plus haut dans l'exemple numéro 3, c'est une enchère qui est propositionnelle, mais qui n'est pas forcing. Or, chaque fois que vous avez ouverture plus ouverture, comme vous avez la certitude de jouer une manche, vous ne pouvez pas vous permettre d'effectuer des enchères non forcing, bien évidemment. Donc, la bonne solution ici consiste à dire 2 carreaux,
quatrième forcing. Et si l'ouvreur maintenant dit 200 atouts, dans un deuxième temps, vous nommerez vos cœurs au palier de 3, mais cette fois-ci, ça rendra évidemment la séquence forcing de manche. Donc vous dites un trèfle, un cœur, un pique, 2 carreaux. L'ouvreur dit 200 atouts. Si par exemple il tient les carreaux et qu'il n'a pas 3 cartes à cœur, vous faites suivre par l'enchère de 3 cœurs qui devient un forcing et qui garantit un sixième cœur puisque l'ouvreur en a dénié 3. Et ça permet de se donner une chance, cette fois-ci, non pas de retrouver le fit 5-3 à cœur comme dans l'exemple numéro 4, mais de trouver aussi le fit 6 et 2. Parce que chaque fois qu'on en a 8 dans la ligne, on est fité et évidemment, on va toujours donner la priorité au fit en majeur. Surtout qu'à carreau, mon partenaire, il a peut-être que le roi 3e ou dame valet 3e en face de mon cingleton. Mais même sans cingleton, même avec une main 6-3-2-2, ici, vous êtes obligé de transiter par la quatrième couleur. Cette quatrième couleur, je vous rappelle qu'elle est forcing et auto-forcing, donc quasi forcing de manche, mais pas tout à fait. Et au tour suivant, vous dites 3 cœurs, votre partenaire comprend que vous en avez 6 et un jeu de manche. Donc lui, dès qu'il en a 2, ou même de temps en temps un gros honneur sec, eh bien, il dit 4 cœurs, et comme ça, vous avez retrouvé le bon contrat. Et dans tous les autres cas, évidemment, il dira 300 atouts. Passons à la main numéro 6. Sur la main numéro 6, alors là, justement, c'est l'exception dont on parlait tout à l'heure. Oui, Martine, tu as une question, vas-y. Je n'ai pas très bien compris. Là. On dit quatrième couleur forcing, 2 carreaux. Oui. Et s'il répond 200 atouts, est-ce qu'il est obligé d'en avoir 2 cœurs? Non, alors oui, justement, c'est une très bonne question. Je voulais le dire et j'ai oublié de le dire. Donc, quand sur 2 quatrième couleur forcing à 2 carreaux, l'ouvreur dit 200 atouts, ça veut dire qu'il n'a pas 3 cœurs, qu'il tient les carreaux, mais son nombre de cœurs est inconnu. On ne sait pas si c'est 1 ou 2. Voilà. Exactement. L'ambiguïté n'est pas levée. C'est pas parce qu'il dit 200 atouts qu'il en a toujours 2. Quand il ouvre d'un 100 atouts, bien sûr, il a toujours 2 cartes dans toutes les couleurs. Mais ici, on a le droit de dire 200 atouts avec cingleton dans la couleur du répondant, à condition de tenir la quatrième couleur, bien évidemment. Mais oui, c'est un détail important. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre au tour suivant de conclure avec 4 cœurs, à 4 cœurs avec la main numéro 5, parce qu'on n'est pas certain que le partenaire ait strictement 2 cartes à cœur. Il pourrait être 5-4-3-1, ou même éventuellement 4-4-4-1 sur l'ouverture d'un carreau. Oui, c'est une bonne question. Sur un carreau, un cœur, revenons à la 6. Quand le partenaire dit un 100 atout, on sait à la fois qu'il a 12-14, un jeu régulier, mais aussi ni 4 cartes à cœur, il aurait fité, ni 4 cartes à pique. Donc ici, j'ai une main faible, donc j'ai le choix entre passer ou dire 2 cœurs. Mais ici, l'enchère de 2 cœurs est meilleur. Pourquoi? Parce que comme le partenaire a au moins 2 cartes à cœur, en disant 2 cœurs, je me donne deux chances. Soit il a 3 cœurs, et comme on en a 8, on est fité, ce sera forcément meilleur de jouer à cœur qu'à 100 atouts. Et même s'il a que 2 cartes à cœur, je ne suis pas du tout certain que le contrat de 1 sans atout soit supérieur à celui de 2 cœurs. Si mon partenaire a dame 10 de cœur sec, par exemple, peut-être qu'à 100 atout, on va réussir à affranchir mes cœurs, mais qu'on ne pourra jamais aller les chercher puisque je n'ai pas de rentrée extérieure, sauf si j'arrive à rentrer avec la dame de pique. Donc, quand je dis un carreau, un cœur, un 100 atout, 2 cœurs, j'ai une main faible, ça c'est sûr. J'ai entre 5 et 10 points d'honneur grand maximum, et j'ai 5 ou 6 cartes à cœur. Mais je veux absolument jouer 2 cœurs. C'est pas grave de ne pas avoir l'assurance du fit. Souvent, je prends comme situation équivalente le fait de faire un Texas en réponse à un 100 atout. Quand votre partenaire ouvre d'un 100 atout, il a 15-17 régulier. Vous avez 5 cœurs au roi et 3 points d'honneur. 5 distributions, 5-3-3-2. Vous dites bien 1 sans atout, 2 carreaux, 2 cœurs passent, même si votre partenaire pourrait n'avoir que deux petits cœurs en face de votre roi 5e. Voilà. Donc là, il faut absolument dire 2 cœurs. C'est la seule exception à la règle qui consiste à dire que pour répéter sa couleur, il en faut toujours 6 en tant que répondant, avec ou sans saut. Cette fois-ci, avec une main un peu forte. Donc, au moins espoir de manche, c'est-à-dire à partir de 11H et toujours avec 5 cartes exactement dans la majeure répondue. Eh bien, cette fois-ci, il faut utiliser l'enchère conventionnelle de 1 mineur, 1 majeur, 1 sans atout, 2 trèfles. 2 trèfles, c'est ici un roudi. C'est une enchère 100% conventionnelle qui pose 2 questions à l'ouvreur, qui lui dit partenaire,
Combien as-tu de cartes dans ma majeure répondu? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Et deuxième question, si l'ouvreur a 3 cartes dans la majeure, il est tenu de dire s'il est mini ou maxi. Donc, il y a 3 réponses possibles, puisque depuis le CEF 2012, on est passé au Rudy 3 réponses. Sur 2 trèfles, l'ouvreur dira 2 carreaux quand il n'a pas 3 cartes à pique. Il dira 2 cœurs s'il a 3 cartes à pique et une main minimum, c'est-à-dire 12-13 points. Et il dira 2 piques s'il a 3 cartes à pique et 14 H. C'est-à-dire une ouverture, enfin maximum. Puisque quand il dit un sans atout, ça zone la main 12-14 régulier, 104 cartes à pique. Et enfin, la dernière main, où on va reparler de la situation, un carreau, un pique, 2 trèfles, bicolore économique de l'ouvreur, donc zoné 11-18 HL, avec au moins 5 et 4 dans les mineurs, peut-être 5-5, peut-être 6-4. Donc ici, pour dire 2 piques, si on applique la règle qu'on a donnée au tout début, il faut 6 cartes à pique, mais aussi une main très faible. Là, j'ai une main qui n'est pas très forte, puisque j'ai 8 points d'honneur, donc je suis dans la zone 1 du répondant. Je vous rappelle que le répondant a 3 zones, la zone 5-10, la zone faible, la zone médiane exactement 11 points, et la zone forte 12 H et plus, dans la mesure où, si vous avez une valeur d'ouverture en face de l'ouverture de votre partenaire, vous avez suffisamment pour imposer de jouer la manche. Donc sur un carreau, un pique, 2 trèfles, on aimerait dire 2 piques, mais normalement il en faut 6. En plus, j'en ai que 5 et ils ne sont pas extrêmement beaux. Donc ici, il faut utiliser l'enchère de 2 carreaux. L'enchère de 2 carreaux, c'est ce qu'on appelle une enchère de préférence. L'enchère de 2 carreaux ici, ça veut dire partenaire, j'ai au moins 2 cartes à carreaux et j'ai entre 5 et 10 points d'honneur. Attention, cette enchère de 2 carreaux, elle n'est pas forte, ça c'est sûr, mais elle ne garantit pas 3 cartes à carreaux. Parce que vous voyez bien que quand on a un jeu 5-3-3-2, on ne peut pas dire 2 piques, on ne peut pas dire 2 cœurs non plus, ce serait une 4e couleur forcing. On ne peut pas passer sur 2 trèfles, parce que pour passer sur 2 trèfles, il faut avoir soit 4 cartes à trèfle, soit 2 cartes de plus à trèfle qu'à carreau. C'est-à-dire, par exemple, avec 3 trèfles, 5 glotons carreau et 7 points d'honneur, on pourrait envisager de passer sur 2 trèfles, même sans 4 cartes à trèfle. Donc ici, par défaut, on va être obligé de dire 2 carreaux, enchère de préférence du répondant. C'est comme si c'était un cœur, un pique, 2 trèfles, 2 cœurs. Un cœur, un pique, 2 trèfles, 2 cœurs, ça promet 2 cartes à cœur et entre 5 et 10 points d'honneur. Là, c'est un peu différent puisque l'ouverture est mineure. Sur un carreau, un pique, 2 trèfles, 2 carreaux, le répondant promet entre 2 et 4 cartes à carreau et entre 5 et 10 points d'honneur. Pour reparler, il faut que Nord ait au moins 15-16 H, bien fait. Dans tous les autres cas, il va passer sur 2 carreaux. Je vous écoute s'il y a des questions et après on passera aux données commentées. Alors, est-ce que tu peux répéter, Nicolas, s'il te plaît, la règle? Parce que j'ai entendu le début, mais pas la fin. Pour répéter sa couleur. Alors, pour répéter sa couleur, il en faut toujours 6, sauf dans 2 cas exceptionnels. Le premier cas, c'est mon partenaire a utilisé la redemande à 1 sans atout, et moi j'ai une main faible. Moi j'ai une main faible avec 5 cartes dans la majeure répondue. Donc dans ce cas-là, je peux dire un trèfle, un pique, 1 sans atout, 2 piques, ou un carreau, un cœur, 1 sans atout, 2 cœurs. Ça, c'est la première exception, qui est assez courante. Et il y a une autre exception, un peu moins fréquente, où on peut répéter une couleur seulement 5e du répondant. C'est par exemple après un bicolore cher. Un carreau, l'ouvreur. Un pique, le répondant. 2 cœurs, l'ouvreur. 2 piques, le répondant. Quand on dit un carreau, un pique, 2 cœurs, 2 piques, on en promet au moins 5. On n'est pas obligé d'en avoir 6. D'accord ? 5. 5 et plus. Si on en a 6, c'est encore mieux, mais on a le droit d'en avoir que 5 pour retrouver un fit 5-3. Voilà. Et dans tous les autres cas, quand vous répétez votre couleur en tant que répondant, vous en avez 6, que ce soit avec ou sans saut. Un carreau, un pique, 2 trèfles, 3 piques, c'est 6 belles cartes à pique et 10 points. Un carreau, un pique, 2 trèfles, 2 piques, c'est 6 cartes à pique et un jeu faible. C'est-à-dire ici, il me manque une carte à pique dans l'exemple numéro 8 pour dire 2 piques. Parce que je préfère assurer le coup à jouer en 5 et 2 à carreau plutôt que de prendre le risque de jouer en 5 et 1 à pique. Évidemment, il y aurait des jours où ça tomberait bien de dire 2 piques. Mais le plus souvent, puisque le partenaire a déjà bicolore mineur 5-4, voire 5-5, voire 6-4, le plus souvent, on risque de tomber sur un 5 gloton pique en face. Il y a beaucoup plus de chances qu'il soit simple gloton ou double ton pique
que d'avoir 3 cartes à pique, puisqu'il a déjà un jeu bicolore. Et ce principe serait le même sur la répétition de la mineure d'ouverture, enfin de la couleur d'ouverture par l'ouvreur. Si c'était par exemple un carreau, un pique, 2 carreaux, pour dire un carreau, un pique, 2 carreaux, 2 piques, il en faut également 6, car l'ouvreur pourra avoir par exemple 6 carreaux, 4 cœurs, 3 trèfles, chicane pique et 13 points d'honneur par exemple. Donc la règle, c'est… La règle, c'est pour répéter sa cartes. couleur, il en faut toujours 6, sauf dans 2 cas d'exception. L'ouvreur a dit un sans atout. Donc, comme on sait qu'il a 2 ou 3 piques, enfin 2 ou 3 cartes dans la majeure répondue, on peut répéter avec seulement 5. Et la deuxième exception, c'est quand on répète sa majeure après un bicolore cher, on a le droit d'en avoir que 5 également, à partir de 5 cartes. Voilà. D'accord. C'est surtout le cas qui ici était traité par l'exemple numéro 6 du quiz, qui est le plus utile parce que c'est une question de fréquence. C'est beaucoup plus fréquent la séquence 1 carreau, 1 cœur, 1 tout, 2 cœurs que la séquence 1 carreau, 1 pique, 2 cœurs, 2 piques. D'accord. Voilà. Parce qu'on a plus souvent des mains 12-14 régulières que des mains correspondant à un bicolore champ. C'est bon, pas d'autres questions sur le quiz? S'il te plaît, tu peux remontrer le haut de la feuille, s'il te plaît, Nicolas? Oui, bien sûr, j'arrive. Donc, Merci. la première réponse, 1 sans atout. La deuxième, 2 cœurs. La troisième, 3 cœurs. Et la quatrième, 2 carreaux, quatrième couleur forcing, comme sur la main numéro 5. D'accord. Voilà. Merci. C'est bon? Ben merci. On peut passer aux donnes. J'arrête le partage d'écran et je vous partage l'autre écran. Alors, les 4 donnes commentées du jour, c'était les donnes 2, 5, 11 et 14. Je répète, 2, 5, 11, 14. Alors, sur cette donne 2, ça démarre par une ouverture d'un trèfle en Est, d'un carreau en Est, pardon, parce qu'il est 4-4 mineur, désolé. Un carreau passe. En Ouest, évidemment, on répond un cœur. En Nord, on passe. On n'a pas beaucoup de jeux. On ne peut pas dire un pique, il en faut 5. On ne peut pas non plus faire un contre d'appel avec seulement 10 points d'honneur en sandwich avec seulement 4 piques et sans avoir l'autre couleur, c'est-à-dire les trèfles. Donc, un carreau passe un cœur, passe un sans atout en Est, pour montrer 12-14 réguliers sans 4 cœurs ni 4 piques. Ensuite, on passe. Et en Ouest, maintenant, comme on a 5 cœurs et une main faible, justement, on vient d'en parler, et bien on dit 2 cœurs. Là, on n'est quand même pas assez riche pour faire un 2 trèfle roudi, faire une proposition de manche. Quand on partait à 13 points, une main régulière, statistiquement, évidemment, le meilleur contrat, c'est une partielle. Et même si l'ouvreur n'a que 2 petits cœurs, les secondes, avec cette main, il faut absolument jouer 2 cœurs plutôt qu'un sans atout. Alors, si vous dites 2 cœurs, ça va être 2 cœurs, passe, passe, passe. Et vous devriez perdre une levée de trèfle, une levée de carreau et 2 levées de pique, et donc faire normalement 2 cœurs plus 1. Oui, Martine, tu as une question? Il faut que tu rouvres ton micro, par contre. Pardon. Ah, pardon. Vas-y, vas-y. On ne t'entend pas. Vas-y, pardon. On recommence? Et là, c'est bon? Oui, c'est bon, vas-y. On a eu l'ouverture de 3 cœurs en Ouest. Ah bon? Tu en as donné 2, t'es sûr? Ah oui. Ouais. Oui. Ça a été 3 cœurs, passe, passe, passe. Alors, Là, Non, c'est non, bizarre. non, du tout. Non, non, c'est pas ça. bah, Non, Tu, non, conf- Martine, tu te trompes. tu confonds avec une autre donne, je pense, Oui, Martin. oui, oui, oui. Il y a, par non, contre, il a ouvert de 3 cœurs. oui, mais parce on a ouvert d'un carreau, ils ont dit un pique. Non, un carreau passe un cœur. Tu as surcontré, on a dit 2 piques. Non, c'est pas celle-là. Mais Bon, non, enfin, moi, je Non, veux il a bien ouvert une donne, mais là, ça me paraît complètement surréaliste. Donc, on Alors. va passer directement à la deuxième donne commentée, puis vous me poserez Oui, oui. On Parce que avance. si on n'arrive pas à être d'accord et si en plus ça ne correspond pas du tout, ça va pas être bon. Alors, de toute façon, vous allez recevoir une feuille de route. Vous pourrez revérifier tout ça. Vous recevrez une feuille de route normalement entre ce soir et demain matin. Sur la donne numéro 5, ça démarre passe-passe. Et ensuite, on ouvre en troisième de un carreau. Évidemment, il 13 points d'honneur, 5, 4, 3, 1. En or, on répond un pique. Et sur le 2 trèfle, le bicolore économique de Sud, Nord ne doit pas dire 2 piques, car il n'en a pas 6, donc il doit
dire un carreau, un pique, deux trèfles, deux carreaux, enchères de préférence, qui montre, comme on l'a dit juste avant, deux cartes à carreau et entre 5 et 11 points d'honneur. 5 et 10 points d'honneur, pardon. Donc là, vous dites deux carreaux, et Sud, bah, il sait que son partenaire a une main faible, et il a que 13 points, et il n'est même pas sûr que son partenaire a un fit à carreau. Attention à ne pas dire, ah ben j'ai 15 points hein, avec la main de Sud. Non, vous avez 13 H, vous ne pouvez pas rajouter un point de 2 points pour le singleton, tant que vous n'êtes pas sûr d'être fité. Et puis en plus, la manche mineure, c'est au palais de 5, et 3 sans atout, pareil lointain, dans la mesure où le partenaire a un maximum 10 points d'honneur. Donc la sagesse consiste à passer sur deux carreaux. Ici, en ouest, ben, on va sûrement vous entamer pique. On entame pique le roi l'as, retour cœur, dans la faible du mort. Alors, quand vous rejouez cœur ici avec 9-8, quatrième, pour dire à votre partenaire que vous n'avez pas d'honneur, vous rejouez le 8, la deuxième dans 4 petites. La défense fera un pique, un cœur, un carreau, puisque le roi est mal placé, plus as roi de trèfle. Donc, comme la défense fait 5 levées, et bien logiquement, ça va faire 2 carreaux égales. Si maintenant vous aviez fait en sud la bêtise de dire un carreau, un pique, un sans atout, ce qui est mal joué, puisque l'enchaînement d'un sans atout promet 2 ou 3 cartes à pique et donc un jeu régulier. Mais qu'est-ce qui se serait passé? En or, votre partenaire, qui sait que vous avez 2 ou 3 cartes à pique, et comme il a un jeu faible, il aurait redit un carreau, un pique, un sans atout, 2 piques. Et vous voyez la catastrophe de jouer contrat de 2 piques en 5 et 1. Oui. En plus, tous les piques sont derrière. Mais même si les piques étaient de l'autre côté, jouer un contrat en 5 et 1, c'est juste l'horreur. Donc, c'est pour ça qu'il faut ne pas dire un sans atout avec la main sud et ne pas répéter les piques non plus si le partenaire a fait un bicolore économique. Le seul cas où on peut répéter ces piques, c'est après un carreau, un pique, un sans atout, dire 2 piques quand on a au moins 5 cartes à pique, même seulement 5 cartes à pique, ça suffit, et une main faible, c'est-à-dire entre 5 et 10 points d'honneur, puisque si vous aviez eu 11 points et plus avec 5 cartes à pique, vous auriez utilisé le gadget qui est le roudi pour en savoir plus sur la main de l'ouvreur. On va passer maintenant à la main numéro 11. Il nous reste 2 zones commentées, la 11 et la 14, et ensuite je répondrai à vos questions. Sur cette main numéro 11, Ouest ouvre d'un carreau en deuxième position. Quand il entend son partenaire répondre un cœur, évidemment, il dit un pique et non pas un sans atout, dans le but de retrouver un éventuel fit 4-4 à pique. Donc, sur un carreau, un cœur, un pique, où Est ne connaît toujours pas le nombre de cœurs détenus par l'ouvreur. Mais il a quand même une main assez sympathique, puisqu'il a des très beaux cœurs. Alors, s'il avait des vilains cœurs, du style 6 cœurs, dame 10 ou 6 cœurs à la dame blanche, il dirait seulement un carreau, un cœur, un pique, 2 cœurs, pour exprimer à la fois 6 cartes à cœur et entre 5 et 10 points d'honneur. Mais ici, comme il a des beaux cœurs et qu'en plus il a dame valet de pique troisième qui peuvent être utiles dans les 4 cartes du partenaire, dès que le partenaire a un honneur, 3 piques, dame valet, c'est quand même pas mal, ce qui est le cas ici, puisque le partenaire a l'as. Donc sur un carreau, un cœur, un pique, vous êtes un peu à mi-chemin entre 2 cœurs et demi et 3 cœurs. Bon, alors avec la bonne qualité des cœurs et dame valet de pique, je dirais 3 cœurs. Et sur 3 cœurs, en ouest, je n'ai que 14 points, certes, mais j'amène As-Roi, As-Roi, et surtout un bon fit avec le roi de cœur second. Je sais que mon partenaire a sûrement 6 beaux cœurs, donc je mets le quatrième. Et au contrat de 4 cœurs, évidemment, Sud entame le roi de trèfle, puisqu'il y a une tête de séquence. Retour trèfle pour l'As, trèfle, je coupe. Je purge les atouts sont 3-2. Puis en fin de coup, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai 3 piques dame valet pour As-10 quatrième. Une fois que les atouts ont été enlevés, je pars de la dame de pique, je tente l'impasse forçante. Malheureusement pour moi, le roi de pique est placé. 2 trèfles. Dans ce carreau, Ouais, merci d'éteindre votre son, la famille. Maintenant, je m'en suis occupé pour vous. Donc, vous perdez 2 trèfles et un pique, et vous faites 4 cœurs égales. J'ai vu que beaucoup ont joué que 2 ou 3 cœurs. C'est vrai que c'est pas évident. J'ai pas mis de singleton en est. Le valet de carreau second, c'est pas forcément une plus-value. Donc, c'était une manche un peu limite. Mais là, il se trouve que c'est quand même plutôt une bonne manche. Pourquoi? Parce qu'il faut soit le valet de cœur qui tombe, soit le roi de pique placé. Donc, c'est quand même une manche plutôt bonne. Évidemment, si le roi de pique est mal placé, le valet de cœur quatrième, on ne va pas s'en sortir puisqu'on perdra une levée dans chaque majeur, plus as roi de trèfle. Dernière zone commentée, la 14, que vous avez sous les yeux. La 14, c'est un petit roudi. Parce que c'est important de bien connaître ces classiques. Le roudi, ça fait partie des enchères classiques à connaître, au même titre que la 4e couleur forcing. Tout ce qui est 2e enchère du répondant, c'est vraiment indispensable
de bien le connaître sur le bout des ongles et d'être au point avec le partenaire. Donc la séquence que j'attendais, c'était une ouverture d'un carreau en sud, une réponse d'un pic en nord, quand sud va dire 1 sans atout. Maintenant, nord a la certitude de jouer une manche, puisqu'il a 14 points, mais il ne sait pas s'il faut jouer 3 sans atout si l'ouvreur n'a que 2 cartes à pique, ou 4 piques si l'ouvreur a 3 cartes à pique, c'est-à-dire le fit. 5 et 3, ça fait 8. Donc il utilise l'enchère artificielle de 2 trèfles, le nord, et sud étant maxi et avec 3 cartes à pique, il dira 2 piques. Et sur 2 piques, nord conclura logiquement à la manche à 4 piques, puisque le fit est certain, et on est loin du chelem, on est loin du compte pour envisager de jouer 6 piques. Eh bien, comment on va jouer ce contrat? L'adversaire entame du roi de trèfle, je prends de l'as. Eh bien, je vois que j'ai une perdante à carreau, une perdante à trèfle. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à couper mon 3 de cœur, ici perdant, du côté court, puisque j'ai un double ton pour As-Roi troisième. Donc, je joue As-Roi de cœur, cœur coupé de la dame. Je purge les atouts en finissant dans ma main. Valet de pique, pique et pique. 3 tours de pique, ils sont 3-2. Puis après, je joue, même si je joue carreau à blanc, l'adversaire prend et encaisse sa levée de trèfle. Et j'ai perdu en tout et pour tout la dame de carreau plus la dame de trèfle. Donc, 2 levées. Le par de la donne est logiquement à 4 piques plus 1. Et vous voyez bien que si vous jouez le contrat de 300 et tout, vous n'êtes pas très très bien, quoi. Parce que vous allez faire 5 piques, 2 cœurs, 2 carreaux et un trèfle. Enfin, vous allez peut-être avoir le temps d'affranchir les carreaux parce qu'ils sont 3-3. Et donc, statistiquement, le contrat de 4 piques est supérieur à celui de 300. Je vous écoute pour d'éventuelles questions. Est-ce que je peux te demander Oui, les vas-y, enchères Simone. Merci. Les enchères de la 4? De la 4, oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Merci. Alors, la donne numéro 4. Donc, ça démarre ouest, passe d'entrée, nord également. En est, on est vraiment limite d'ouvrir parce qu'on est en 3e position. Alors, contre toi, qu'est-ce qu'ils ont fait, Simone? Ils ont passé ou ils ont ouvert? Écoute, je ne me souviens plus vraiment. Je sais que j'ai joué 3 trèfles moins 1. Voilà. Et tu étais où, toi? Tu étais en est? Moi, j'étais j'étais en est, en ouest. On va reprendre. Alors, on va dire, imaginons que est passe en 3e. Bon, c'est limite. Alors, si est ouvre, premier cas, pardon. Un trèfle, un cœur. Un trèfle, un cœur. Ici, on dit un sans atout, pour dire qu'on a 8-10 points. Je régulier une tenue cœur. Sur un trèfle, un cœur, un sans atout. Nord n'aura quand même pas grand-chose. Et surtout, il a 3 petits cœurs. Donc, c'est pas très bon. Il devrait dire passe. Est aussi. Et à mon avis, on risque de jouer un sans atout en ouest. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au contrat de 2 cœurs joué par sud? Il perd 2 levées de pique. 3 levées d'atout, ça fait 5. Et l'as de carreau. 2 cœurs, c'est moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait à 3 trèfles en nord-sud? On perd un cœur, un carreau. Et si on devine bien les trèfles, normalement, on peut gagner 3 trèfles. Si on arrive à ne pas perdre 3 levées d'atout, on perd 2 levées de trèfle, une levée de carreau, parce que nord a un honneur second et l'as de cœur. Donc, j'ai l'impression que le contrat de 3 trèfles, tout comme celui de 3 carreaux, gagne. Ah non, 3 carreaux, ça chute. 3 carreaux, ça chute si on arrive à prendre la coupe à trèfle. On perd l'as de cœur, as-roi de trèfle, trèfle coupé, le roi de carreau. C'est une donne compétitive à bas palier où il peut se passer plein de choses. Tout dépend déjà du choix de l'ouverture ou pas en est, en fait. Si on ouvre d'un trèfle, c'est sûr qu'il y a une intervention à un cœur. Maintenant, si est passe, sud va se retrouver avec 15 points d'honneur, un jeu régulier en dernier. Il risque fort d'ouvrir d'un sans atout parce qu'il a 5 cœurs, 3 piques et juste 15 points. Donc, ce n'est pas du tout idiot pour éviter des problèmes de redemande d'ouvrir d'un sans atout. Et si sud ouvre d'un sans atout, maintenant, ce qui va se passer, c'est que nord va faire un Texas pique à 2 cœurs et on va jouer 2 piques en nord-sud. Et on est pas mal à 2 piques. On perd 2 levées d'atout, 2 levées de cœur, pas de levée de trèfle, parce qu'on arrive à couper le trèfle du côté court, plus l'as de carreau. Donc, normalement, le camp nord-sud gagne 2 cœurs ou 2 piques, mais le camp est-ouest gagne 3 trèfles. Donc, c'est une petite bataille de compétitive en palier de 2 et 3. La 10, tu peux nous donner un 10, s'il te plaît? Bien sûr.
Alors, donne numéro 10 pour Catherine. Alors, Sud ouvre de 1 sans atout avec ses 15 points et son jeu régulier. En Ouest, on passe, puisqu'on a un jeu 5-3-3-2 très régulier. Hein, donc, on n'envisage pas une intervention vulnérable avec ce jeu. Même non vulnérable d'ailleurs, parce qu'on a un jeu trop régulier. En plus, on est rouge, le partenaire a passé d'entrée, donc ça ne sert absolument à rien de parler avec ce type de jeu. Donc, 1 sans atout passe. Et en or, on passe. En or, on passe. Et alors, il y a deux options. Soit en Est, on est très courageux et on réveille le coup à 2 piques, au nom de la distribution, mais on n'a que 6 points d'honneur, on est vulnérable. Soit plus classiquement, on passe. Et si on passe, Ouest entame du roi de cœur, puisqu'avec As-Roi Valet 5e, on entame du roi. Et maintenant, il va tirer l'As de cœur, peut-être, Ouest. Et maintenant, il faut que son partenaire arrive à l'appeler à trèfle pour que la défense puisse faire 5 levées de trèfle. C'est ce que j'ai fait. 5 levées de trèfle et As-Roi de cœur. Si vous arrivez à faire 5 levées de trèfle et As-Roi de cœur, le contrat adverse de 1 sans atout va chuter d'une levée. Donc, ça dépend de votre système de défausse, mais c'est rarement bon de défausser direct s'il y a défausse direct dans un contrat sans atout, parce que si vous défaussez le 9 de trèfle, vous défaussez la levée de chute en fait. Donc, il faudrait jouer un système genre l'Avintal, c'est-à-dire des défausses préférentielles, en défaussant par exemple le 2 de pique, son plus petit pique, sur le deuxième tour de cœur, et il faudrait que Ouest rejoue poliment dans l'appel que je lui ai fait. Donc, par exemple, roi de cœur, as de cœur, trèfle pour l'as, petit trèfle pour le roi et trèfle pour la dame. Enfin, il faut bien faire attention à ne pas se bloquer en défense pour faire 5 levées de trèfle plus as roi de cœur. Et il se trouve qu'on n'était pas trop mal à 2 ou à 3 trèfles en est-ouest, mais par exemple, le contrat de 2 piques est pas très bon, puisqu'on prend entame carreau, carreau et carreau, on coupe et on est complètement raccourci. Donc, on va complètement sauter au contrat de 2 piques, et comme on est vulnérable, ça va mal se terminer. Donc, le meilleur résultat pour le camp est-ouest, c'était de les laisser jouer un sans atout et de faire chuter d'une sur ce flanc pas complètement évident. Voilà. Une dernière petite question. Nicolas, les annonces de la donne 8. Les annonces de la 8, oui. C'était la 18, je vais voir. On la verra après la 18. 8 et 18, et après on s'arrête là. Ah, la 8, oui, est très difficile. Ouest ouvre d'un cœur en première position avec ses 11 points d'honneur, ses 5 cœurs corrects, au nom de la distribution évidemment. Une main magnifique. Un cœur en or, on passe, puisqu'on n'a pas d'autre choix, on ne peut pas intervenir. En Est, on dit un sans atout, en chat poubelle, qui dénie à la fois 4 piques et 3 cœurs. Et maintenant, Sud. Alors, Sud n'a pas passé d'entrée. Sud a une main très, très compliquée. J'en ai vu beaucoup dire 3 trèfles. Ça me paraît peut-être un peu insuffisant, parce que j'ai quand même 8 trèfles magnifiques, un as et une chicane. Alors, j'aurais sûrement dit 4 trèfles. Sûrement dit 4 trèfles. En Ouest, on aurait dit passe, évidemment. Et en Or, on a une main très bizarre. Bon, déjà, on ne peut plus jouer 300 à tout. De toute façon, on n'avait pas une main à jouer 300 à tout, même si le partenaire avait dit 3 trèfles. Et sur 4 trèfles, maintenant, on lui amène 4 cartes clés, dont le roi de trèfle sec. Donc, sur 4 trèfles, passe, à mon avis, en Or, il faut dire 5 trèfles. On va vous entamer le roi de pique. Vous allez mettre l'as du mort. Vous allez tirer l'as de cœur pour défausser votre deuxième pique perdant. Enfin, votre deuxième pique. Et maintenant, vous allez jouer roi de carreau, carreau là, c'est carreau coupé du roi de trèfle. D'accord? Vous allez redescendre en main par pique coupé et présenter la dame de trèfle et voir la mauvaise nouvelle. Et en fait, S va prendre de l'as, rejouer n'importe quoi d'autre, et vous allez tirer valet 10 de trèfle et vous allez lui donner une deuxième levée d'atout, c'est-à-dire le 9 de trèfle. Donc, normalement, si vous arrivez à défausser votre deuxième pique sur l'as de cœur et à couper un carreau du côté court, eh bien, vous allez vous retrouver avec plus de perdantes dans votre main, sauf les 2 perdantes à l'atout, que sont As et 9 de trèfle. Donc, il me semble que le par de la donne, ici, c'est 5 trèfles égales jouées par Sud. Voilà. Mais ce n'est pas évident à enchérir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme Nord est très long à cœur, il ne peut pas intervenir à un sans atout, puisqu'il a un honneur sec à trèfle, donc il est obligé de dire passe. Les autres de 5 trèfles. C'est très difficile de demander 5 trèfles. Et on va passer à la dernière donne, donc la 18. La donne 18. Alors, comment ça démarre? Ça démarre
passe, passe, en sud et en est. Alors en ouest, on a deux options pour l'ouverture, soit ouvrir d'un trèfle, soit ouvrir d'un sens à tout. J'avoue qu'en troisième vers, j'aime bien ouvrir d'un sens à tout, ce type de main. Mais bon. Alors si j'ouvre d'un sens à tout, ça va être un sens à tout, passe, deux carreaux Texas cœur chez mon partenaire, passe, deux cœurs, passe, passe, passe. On va jouer deux cœurs. Voilà. Et maintenant, l'autre option, c'est si on ouvre d'un trèfle, ça va être un trèfle passe, puisqu'en or, on ne peut pas faire un contre d'appel sans les carreaux. Un trèfle passe. En est, on est vraiment ric-à-rac pour répondre, mais comme on a 5-4 majeurs, on va sûrement dire un cœur. Un trèfle passe, un cœur. En sud, on va dire peut-être deux carreaux, protégés par le passe d'entrée. Un trèfle passe, un cœur, deux carreaux. Et en ouest, maintenant, avec une bonne main, 6 trèfles, on va dire 3 trèfles. Et on va sûrement jouer 3 trèfles, qui est un meilleur contrat que celui de 2 cœurs, puisqu'on perd 2 levées de cœur, 2 levées de cœur, 2 levées de trèfle et une ou 2 levées de pique. 3 trèfles, c'est entre -1 et -2. À 2 cœurs, on n'est pas bien. Et encore, on a de la chance ici. Les cœurs adverses sont répartis 3-3. Ce qui fait qu'on va peut-être quand même réussir à, par exemple, si on entame valet de pique, à prendre du roi, à jouer tout de suite le roi de trèfle pour affranchir les trèfles, après à faire l'impasse carreau, peut-être à jouer carreau coupé du 8 de cœur, mais on va se faire surcouper. Enfin, il se trouve qu'apparemment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contrat gagnant ici pour le camp est-ouest. À carreau, combien on fait de levée? À carreau, on perd un pique, 2 carreaux et un trèfle. Finalement, 3 carreaux gagnants en nord-sud, c'est pas très grave de faire 3 trèfles -1 ou 2 cœurs -1, de surcroît vert contre rouge. Voilà. Ben voilà, on vient de terminer le commentaire des donnes. La semaine prochaine, vous avez à la fois un stage en ligne qui démarre le lundi 19 avril, que je fais avec Romain Tambouret, Alain Lévy et Nicolas L'Huissier. Évidemment, le tournoi du lundi matin a toujours lieu et le thème de la semaine prochaine, ce sera le contre Spoutnik avec ses réponses. Voilà, merci à vous et à bientôt. Merci Nicolas. Merci, bye. Mais t'es pas Voilà. Tu peux couper.